Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. 24 morts, lourd bilan d'un nouveau drame de la circulation. L'accident est survenu aujourd'hui près de Demnet suite au renversement d'un véhicule de transport mixte au niveau de Douar Akhchan, relevant de la commune de Boulkhlalef. Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent. Propreté des plages, une action citoyenne est actuellement lancée dans 7 villes du royaume. L'idée est d'impliquer fortement la communauté au programme des opérations de nettoyage, des activités sportives et des ateliers ludiques. L'adhésion des volontaires est très forte. Nous suivrons un reportage à la plage Saada de Casablanca. Et puis nous irons à Taroudan, plus exactement dans la commune d'Argana, pour parler du Festival du Miel. Cette 5e édition propose une mise en lumière de la richesse extraordinaire des produits naturels de la région. Bonsoir. Avant de développer ces titres, sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message écrit à son frère, son Altesse royale, le prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite et président du Conseil des ministres. Ce message porte sur les relations bilatérales solides liant les deux pays et les deux peuples frères, ainsi que sur les moyens de les renforcer et de les consolider dans différents domaines, indique l'agence de presse saoudienne. Selon l'agence, le message a été remis au ministre d'État, membre du Conseil des ministres, Khalid Ben Abdelrahman Al-Issa, qui a reçu le dit message au nom de son Altesse royale, le prince héritier, lors d'une rencontre ce dimanche à Riyad avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre délégué chargé du budget, Fawzi Rja. Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer dans les différents domaines, ainsi que d'échanger les points de vue au sujet des questions d'intérêt commun. Et à présent, ce rappel de l'activité royale de la semaine qui s'achève avec Mariam El-Bessi. Lundi, place du Méchoir du Palais Royal de Tétouan. Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, préside la cérémonie de prestation de serment des officiers des promotions de 2020, 2021, 2022 et 2023, lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires, ainsi que des officiers issus des rangs. Des promotions que le souverain a bien voulu baptiser du nom de son Altesse royale, la princesse Lalla Mariam. Après avoir salué les couleurs nationales au son de l'hymne national, le souverain a prononcé une allocution. Après la prestation de serment, Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a passé en revue les différents détachements des officiers lauréats. En fin d'après-midi, toujours à la place du Méchoir du Palais Royal de Tétouan, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir el-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ahmed, a présidé la cérémonie d'allégeance. En commémoration du 24e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. Au début de cette cérémonie, M. Abdelwafi Leftit, ministre de l'Intérieur, et les walis et gouverneurs des wilayas, préfectures et provinces du royaume, ainsi que les walis et gouverneurs de l'administration centrale du ministère, ont prêté allégeance à Amir el-Mouminin. Par la suite, Sa Majesté le roi a passé en revue les délégations représentant les différentes régions, préfectures et provinces du royaume, venus renouveler leur allégeance à Amir el-Mouminin.
Pour un éclairage sur les faits marquants de la semaine, avec nous sur le plateau, le politologue et professeur de droit Mostafa Shahimi. Bonsoir. Bonsoir. Professeur, le sérieux a constitué la trame du discours royal à l'occasion de la fête du trône. Il a été présenté comme une clé de voûte pour bâtir le Maroc d'aujourd'hui et de demain, mais aussi comme une approche intégrée avec rassemblant, on va le dire comme ça, des valeurs universelles et des principes, des idéaux mêmes. Votre commentaire par rapport à cela ? Évidemment, il faut revenir sur le discours royal d'il y a 8 jours, parce que c'est un discours qui marque une réflexion du souverain sur l'état des lieux et sur les perspectives à venir. Vous avez raison de le relever, le souverain insistait sur la nécessité du sérieux. C'est un terme qui a été utilisé près d'une quinzaine de fois, donc ça fait sens. Ça fait sens, ce sérieux, c'est pas simplement le fait de faire son travail correctement, faut du sérieux, etc. C'est une autre approche, c'est-à-dire une méthodologie, plus encore une gouvernance autre des politiques publiques. Dans quel sens? Plus d'efficience, le souci de l'intérêt général, l'esprit de responsabilité avec la reddition des comptes, et puis, vous y avez fait référence à juste titre, c'est aussi des valeurs. Quelle valeur? Le souverain y a fait référence. La valeur travail, qui doit être donc consolidée dans les relations sociales et dans les entreprises. Le mérite aussi, et puis l'égalité des chances, donc une approche sociale. Donc c'est quelque chose d'important. On ne peut plus continuer à gérer comme on a géré jusqu'à présent. Il faut que les uns et les autres, les décideurs publics, donc s'imprègnent de cette orientation royale et donc prennent en compte le fait que c'est le sérieux qui donne des résultats, et c'est vérifié en interne évidemment et c'est vérifié à l'international, aussi bien pour la question du Sahara marocain que d'autres secteurs. C'est parce que le sérieux implique une persévérance, une continuité, l'effort, et c'est ça qui donne une capitalisation qui finit par porter ses fruits. Et justement, professeur, dans la même lignée de ce travail, de l'engagement, de la persévérance, Sa Majesté le roi Mohammed VI a mis en avant les prouesses remarquables réalisées par la jeunesse marocaine grâce à son talent, à son travail acharné, mais aussi à son innovation, à sa créativité. Il a d'ailleurs mis en avant aussi l'épopée réalisée par les Lions de l'Atlas au Qatar, le mondial qatari 2022. Et puisqu'on est actuellement en plein mondial féminin, il faut rappeler cette qualification historique au 8e de finale des Lions de l'Atlas qui ont surpris les Marocains, qui nous ont éblouis grâce à leur engagement. Justement, elles n'ont pas lâché l'affaire malgré ces débâcles face à l'Allemagne. Qu'est-ce que tout cela vous inspire, professeur? Ça aussi, c'est la rançon du sérieux. C'est parce qu'il y a eu une académie Mohammed VI du foot qui a été créée il y a une quinzaine d'années, qui a donc mis sur pied une politique sportive qui a donné les résultats auxquels vous avez fait référence au Qatar. C'est au nom de cette même politique que les joueuses donc, du 11 national se sont distinguées de manière exceptionnelle, donc arrivant au 8e de finale de la Coupe du Monde. C'est extrêmement important. Il y a là quelque chose d'important. On peut mettre ça sur le registre dans le langage courant, NIA. Mais évidemment, sur un autre registre, je parlerai d'alignement des planètes. Il y a des conjonctures dans la vie politique des pays où il y a alignement des planètes. C'est le cas aujourd'hui. Ça se vérifie dans le domaine sportif, mais ça se vérifie aussi au niveau international pour ce qui est de la question du Sahara. Ça se vérifie aussi au niveau des résultats enregistrés par le Maroc à l'international, dans le continent, etc. Et il y a là une dynamique sociale. Ce qui me frappe, c'est qu'au-delà, derrière l'institutionnel en place, Parlement, gouvernement, encore collectivités locales, etc., il y a une société. Il y a une société effervescente, en mouvement, en marche. Et c'est une dynamique sociale qui a un grand potentiel qui ne demande qu'à être valorisé. Ce potentiel, c'est ce potentiel qui a permis donc à cette jeunesse de s'insérer. Il n'y a pas de sinistrose dans notre jeunesse. Il n'y a pas de déprime. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Ça justement, grâce aux valeurs, on y revient, les valeurs, c'est extrêmement important. C'est une génération, c'est une tranche d'âge qui est habitée, mue par ces valeurs-là, c'est-à-dire l'esprit d'entreprise, la créativité, le défi. Et donc, c'est là un capital à valoriser, à condition qu'il y ait un cadre de valorisation
qu'il y ait une politique qui se poursuive en matière de compétences des ressources humaines. Qu'il y ait continuité, suivi, accompagnement. Oui, c'est ça, un effort continu et une politique de valorisation de ces compétences. C'est un exemple tout à fait intéressant, que ce soit les joueuses donc, du 11 national qui se distinguent. C'est aussi, je conclus avec ça... Et des femmes avec leur premier costume. C'est un facteur de modernité. Le meilleur acquis de la condition féminine au moment où d'ailleurs le débat doit revenir, parce que Sa Majesté en avait parlé dans le discours du 20 août dernier, et pour l'instant on ne voit pas les choses avancer, mais je pense que ça va interpeller le gouvernement. La meilleure contribution à ce débat national sur la promotion de la condition féminine, c'est précisément cette équipe de joueuses. C'est un facteur de modernité au-dedans et aussi quelle image à l'international. Qui représente le Maroc mondialement justement. Focus à présent, professeur, sur le projet de loi de finances 2024 au titre de cet exercice. Selon sa note d'orientation adressée par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch au département ministériel, et cela conformément aux instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI contenues dans son discours de la fête du trône. Ces priorités, on parle de 4 priorités. Quelles sont-elles, tout d'abord, plus concrètement, et quelles mesures pour les concrétiser? Il y a un agenda. Nous sommes évidemment en période estivale. On peut penser qu'il y a du relâchement, mais ce n'est pas le cas au niveau de l'État, des pouvoirs publics, parce qu'il y a un agenda. Il faut présenter au plus tard le 20 octobre prochain, c'est une disposition de la loi organique des finances, le projet de loi de finances 2024 au Parlement. Alors, en retour, ça doit être adopté en Conseil des ministres, présidé par Sa Majesté le Roi, mais ce qui doit être présenté, c'est les grandes orientations de la loi de finances. Et en avançant encore, il y a le fait que ce texte doit être, le projet de loi de finances 2024 doit être adopté, délibéré par le gouvernement, donc présidé par le chef du gouvernement. Il y a tout un travail qui doit être fait, qui doit être accéléré évidemment, parce que ça permet de voir les résultats de 2023, mais surtout de voir ce qu'on va faire en 2024. Vous avez cité effectivement 4 priorités qui sont les mesures nécessaires pour faire face à la conjoncture actuelle qui est difficile. Il y a aussi la poursuite de la politique sociale. Il y a également la poursuite des réformes structurelles et puis, problème financier, tout ça implique ce qu'on en appelle dans le vocabulaire des banquiers la soutenabilité des finances publiques, c'est-à-dire qu'il faut que les finances publiques soient en mesure de projet. Il y a aussi le souci de, ce sont les orientations royales, la préservation du pouvoir d'achat des citoyens et le soutien à un certain nombre de secteurs qui continuent à pâtir des effets des 2 années de Covid et de la crise ukrainienne et de la conjoncture internationale qui est imprévisible et pas maîtrisable. Très bien. Pour l'heure, les prévisions sont d'une inflation de 5,6% pour 2023 et puis un taux de croissance de 3,7% pour 2024. C'est modeste, mais il est difficile peut-être de faire mieux dans la présente conjoncture. Merci beaucoup, professeur Srihmi, pour cet éclairage. Merci à vous. À la une de l'actualité ce dimanche, ce nouveau drame de la route, 24 morts, bilan provisoire d'un tragique accident survenu aujourd'hui près de Demnet suite au renversement d'un véhicule de transport mixte. Le véhicule qui se dirigeait au souk hebdomadaire de Demnet s'est renversé dans un virage sur la route nationale numéro 302 au niveau du douar Archen relevant de la commune de Boulkhlalef. Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent. Omar Jlaidi, Soumia Belayeshi aussi, Mohamed Hassan Mskour et Mariam Elmissi. Il se rendait en véhicule de transport mixte au souk hebdomadaire de Demnet quand le véhicule a basculé dans un fossé. 24 passagers ont trouvé la mort ce matin sur la route régionale 302 au niveau du douar Archen. Le délégué régional de la santé dévoile les premières données. L'accident a eu lieu entre la commune Sidi Boulkhlef et la ville de Demnet. 22 passagers sont décédés sur le champ, 2 autres ont rendu l'âme lors de leur admission à l'hôpital. Transférés vers 8h30 ce matin à l'hôpital de proximité de Demnet, toutes les victimes proviennent essentiellement des communes d'Eitamli, Eitmdioul et Sidi Boulkhlef. Toutes ont rendu l'âme, dont 2 femmes et un enfant de 8 ans. On essaie de faire ce qu'on peut, mais malheureusement, on a eu les nouvelles que tout le monde est décédé sur place. Il y avait 24 décès.
Dans 2 décès ici même à la formation de l'hôpital. On a tout fait, il y avait un traumatisme crânien avec un coma très profond, on a tout fait, mais malheureusement, il est décédé à l'hôpital. Au chevet des familles éplorées, autorités locales et services de la gendarmerie royale et de la protection civile sont à pied d'œuvre depuis ce matin. J'ai perdu plusieurs membres de ma famille, mon oncle, mes 2 cousins. Ils étaient partis au souk, ils ne sont plus revenus. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie royale sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les causes de cet accident. Et pour en parler plus longuement, nous sommes en direct avec Dr Ahmed Douhou, le directeur régional de la santé de la région Bni-Mlakh-Nefra. Docteur, bonsoir. Le bilan est lourd. Nous venons de l'annoncer. 24 morts, 22 personnes ont immédiatement succombé à leurs blessures, alors que les 2 autres ont rendu l'âme pendant leur transfert à l'hôpital pour recevoir les premiers soins nécessaires. Quelles sont tout d'abord les circonstances de l'accident? Est-ce que nous disposons à présent de nouveaux éléments par rapport à tout cela, docteur? Bonsoir, vraiment c'est un drame et je tiens au nom de l'ensemble des professionnels de santé qui relèvent de la direction régionale de Bni-Mlakh-Nefra de porter nos sincères condoléances aux familles des décédés et en même temps à la population d'Azilal et à tous les Marocains. C'est un grave et c'est un drame social qui s'est produit car nous avons eu le décès de 24 personnes dont 2 femmes, 22 hommes et un enfant. Cet accident de la voie publique s'est produit aux environs de 8 heures de ce matin. Et une fois avertis, nous nous sommes déplacés l'ensemble avec les autorités, les élus, la protection civile, la gendarmerie royale. Et malheureusement, nous avons eu 22 décès sur les lieux, qui étaient décédés avec 2 blessés graves. En essayant de les transférer. Le premier est décédé juste à l'entrée de l'hôpital et l'autre, oui, c'est grave lésion et qu'il avait besoin d'être transféré vers un niveau 3, c'est-à-dire le CHU Mohamed VI de Marrakech. Malheureusement, il a succombé à ses blessures. Et encore une fois, ça continue à tuer cette voie publique, que tout le monde essaye et que tout le monde fournit des efforts, mais ça continue. Ça me drame vraiment avec 24. Pour les circonstances et d'après les premiers constats, c'est un renforcement de ce véhicule qui s'est produit au niveau de la localité de Sivol Khel, qui relève du cercle de Mned, au niveau de la province d'Azilal. Et avec ce ravin dans lequel le véhicule a chuté, je crois qu'il n'en laissait pas aucune chance à personne. Ça, c'est une hauteur de 100 à 120 mètres avec des pieds qui sont des roches, etc. Ça causait. Mais nous attendons toujours les résultats de l'enquête des autorités locales et de la gendarmerie royale. Docteur, le choc, la stupéfaction, la tristesse se lisent sur les visages des familles qui sont endeuillées par cette tragédie. Des destins ont été chamboulés en un battement de cils. Racontez-nous comment vous affrontez sur le plan humain ce moment très intense face aux familles, les proches des victimes. Oui, vous savez, premièrement, c'est le support et l'apport psychologique pour l'ensemble des familles. Et en deuxième lieu, c'est la facilitation des procédures, comme vous le savez, dans ces circonstances où nous avons plus de 24 personnes qui sont décédées. Donc, on est dans l'obligation de leur porter aide et en même temps de faciliter tout ce qui est procédure, tout ce qui est examen de cadavre et tout ce qui est nécessaire pour le soulagement de la souffrance des familles. Ça d'une part. D'autre part, c'est une leçon pour l'ensemble. C'est une leçon pour l'ensemble des équipes et des autorités de la gendarmerie royale de le voir, et même pour le citoyen marocain. Il faut voir, ça continue, comme je l'ai dit, ça continue à causer des dégâts, mais malgré les efforts, ça continue. Donc, c'est un conseil que je porte à l'ensemble de nos frères marocains et marocaines, quand même de respecter le code de la route, de respecter les priorités, en même temps de prendre des repos, et en plus de voir l'état des véhicules. Un véhicule, un fourgon, ou un fourgon en transit de Mercedes-Benz qui supporte ou qui transporte 24 personnes, c'est beaucoup c'est presque un autocar. Un autocar avec 24 personnes dans ces montagnes, etc. Une fois que nous sommes devant un accident, automatiquement on a des dégâts. Et à chaque fois, on a la même chose. 2 décès, 3 décès, 4 décès. Et c'est une expérience qui se répète à travers l'aide psychologique, la facilitation des procédures, l'apport de soins,
tout ce qui est transport, tout ce qui est dans l'apport aux personnes. Mais il faut limiter ces dégâts, il faut réduire ces dégâts. C'est un message, merci d'avoir lancé ce message de sensibilisation sur notre antenne. On ne le dira jamais assez, vigilance au volant, car il y va de notre vie et de celle de nos proches. Dr Ahmed Dehou, directeur régional de la santé de la région Bni Mellal Khnefra, merci beaucoup. Intéressons-nous à présent à cette opération de nettoyage des plages, une action citoyenne lancée dans 7 villes du royaume. L'action a pour ambition de sensibiliser la population à la préservation des plages avec l'organisation d'activités variées afin d'impliquer la communauté. Reportage tout de suite à la plage de Saada de Casablanca avec Mohamed Laroui, Leila Asli et Zakaria Mouqinbillah. L'affluence est palpable à la plage Saada de Casablanca. Fuyant les fortes chaleurs, les estivants y passent des instants agréables de détente et de fraîcheur. Entre-temps, un groupe de bénévoles se serre les coudes pour une opération de nettoyage. Équipés de gants et de sacs en plastique, ils parcourent la plage pour ramasser les déchets abandonnés. Nous avons 450 bénévoles. Cette campagne se tiendra dans cette ville marocaine, dans différentes régions du royaume, le nord, l'oriental et le sud. Notre objectif est d'être un trait d'union entre les associations œuvrant dans ce domaine et d'accueillir un grand nombre de bénévoles. Cette opération plage propre fait participer les plus jeunes et inclut des activités variées, séances de yoga, chants et danse et ateliers pour enfants. Nous voulons sensibiliser les visiteurs à l'importance de préserver la propreté de la plage. En parallèle, nous organisons des ateliers de recyclage au profit des enfants. Cette campagne de nettoyage des plages prévoit différentes actions proposées aux estivants, matchs de football et autres compétitions sportives, afin d'impliquer les visiteurs dans une action éco-responsable et solidaire. Direction la commune d'Argana à Taroudan, où le Festival du miel revient pour une 5e édition. Il propose une mise en lumière des produits locaux, dont le miel, l'huile d'olive et Amlou. L'événement est une belle vitrine d'une région connue par la richesse de ses produits naturels. Abdelghani Tahraoui, Abdelali Cheb, Abdelilal Cheb, et Maria Aoued. Dernier étiquetage pour les petites mains de la coopérative Maison du Miel, qui tous ont à cœur de présenter les différents types de nectar récoltés cette année. Miel de forbe, de thym ou de charbon, mais aussi huile d'argan, d'olive, poudre de pollen, des produits certifiés 100% naturels et issus de l'agriculture biologique. Je suis fière de vous présenter les différents types de miel que nous avons récoltés cette année. Il y en a pour tous les goûts. Nous fabriquons aussi de l'huile d'olive, du Amlou et tout est préparé de manière artisanale. Fort de ses 5 ans d'existence, ce festival compte déjà ses adeptes, parmi lesquels des hommes et des femmes de la région, mais aussi des membres de la société civile, qui eux aussi souhaitent célébrer les trésors de la ruche sous toutes ses formes. La première édition du Festival du miel a eu lieu en 2018 et c'était un énorme succès. Voilà pourquoi chaque année nous essayons d'étoffer nos stands et de proposer aux consommateurs des produits nouveaux, 100% naturels. Une 5e édition qui vise aussi à mettre en lumière le travail et l'intégration des femmes dans le milieu rural. Ce festival est une merveilleuse opportunité pour toutes les femmes de la région, car cette mise en lumière de notre savoir-faire est une réelle reconnaissance. Véritable trésor du patrimoine immatériel marocain, le Festival du miel offre au secteur apicole une visibilité outre-Atlantique qui fait aussi la part belle au travail des femmes. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.